Bonjour, dans cette capsule, nous parlerons des substances et de la stoichiométrie qui y est reliée. Un des nombres très importants dans ce contenu sera le nombre d'Avogadro que vous avez certainement déjà vu au secondaire. Donc, un gros paquet d'objets, soit de molécules ou d'atomes, et ce nombre 6,022 fois 10 à la 23 sera à retenir et à utiliser dans les calculs. Effectivement, on regroupe souvent les objets en termes de paquets ou de groupes, comme c'est le cas par exemple de la douzaine d'œufs. Donc un paquet de 12 porte le nom de douzaine. Un paquet de 6,022 fois 10 à la 23 particules porte le nom de mol. Donc, c'est un paquet avec vraiment beaucoup de particules à l'intérieur, surtout parce que les particules en question, comme les atomes et les molécules, sont très petits. Voyons voir la signification de la mole et comment nous allons l'utiliser dans les calculs stoichiométriques. Prenons l'exemple d'une mole d'eau. En fait, on pourrait exprimer cette même quantité d'eau dans d'autres unités, soit les molécules d'eau. Donc, une mole correspond à 6,022 fois 10 à la 23 molécules d'eau. Dans un calcul stoichiométrique, on pourrait convertir une mole d'eau ou tout autre nombre de moles d'eau en molécules d'eau, sachant que la proportion entre elles, ou le facteur de conversion plutôt, est de 6,022 fois 10 à la 23 molécules correspond à une mole d'eau. Si on subdivise encore ces molécules d'eau, on trouve qu'il y a aussi 2 moles d'hydrogène à l'intérieur et une mole d'oxygène à l'intérieur. On peut aussi exprimer ces quantités en atomes d'hydrogène ou encore en atomes d'oxygène, selon toujours le nombre d'Avogadro. Donc, une autre façon d'utiliser ces conversions dans les calculs, par exemple, on pourrait dire une mole d'eau correspond à un nombre de moles d'hydrogène. Donc, vous voyez que les indices de la formule chimique peuvent se retrouver dans un facteur de conversion selon nos besoins. Et à tout moment, on peut convertir des moles en atomes ou des moles en molécules selon les besoins du calcul. Parlons maintenant un peu de la masse molaire des atomes et des molécules. Donc, si on revient avec la mole, celle-ci a été créée de telle sorte qu'elle correspond au nombre d'atomes dans très exactement 12 grammes de carbone 12. Ceci fait en sorte que nous pouvons lire le tableau périodique de cette façon. Soit la masse molaire qu'on y trouve correspond à la masse d'une mole d'atomes de carbone exprimée en unités de grammes. Donc, quand nous avons un échantillon de 12 grammes de carbone pur, nous avons une mole d'atomes de carbone. Ceci est la masse molaire atomique du carbone. Pour ce qui est des masses moléculaires, nous pouvons donc additionner les masses molaires des atomes selon les proportions dans lesquelles ils se trouvent dans la formule chimique. Par exemple, pour l'eau, nous avons 2 moles d'hydrogène, donc nous allons additionner la masse de 2 moles d'atomes d'hydrogène, soit environ 2 grammes, plus 1 mole d'atomes d'oxygène, soit environ 16 grammes, ce qui nous donne une masse totale de 18,015 grammes, soit la masse molaire moléculaire de l'eau. Donc, quand nous avons un échantillon de 18 grammes d'eau pure, nous avons exactement une mole de molécule d'eau, ou si vous préférez, 6,022 fois 10 à la 23 molécules d'eau. Les pourcentages massiques. Prenons une mole de CH2Cl2, le dichlorométhane. Sa masse molaire est de 84,93. À l'intérieur, il y a 2 moles de chlore qui chacune pèsent 35,45 grammes. Ainsi, elles occupent une masse de 70 grammes dans le composé. Leur pourcentage massique est donc relativement élevé puisque 70 grammes sur 84 grammes d'échantillon occupent un pourcentage massique de 83%. L'hydrogène, bien que dans le même nombre de moles d'atomes, ne pèse que 1 gramme pour chaque mole d'atome, soit une somme de 2 grammes.
Donc, la proportion de 2 grammes pour 84 grammes d'échantillon est de 2%. Finalement, le carbone occupe un pourcentage massique de 14% dans cet échantillon. Grâce à ces pourcentages, on pourrait retrouver la formule moléculaire ou la formule brute par calcul inverse. Voyons comment. Pour passer des pourcentages massiques à la formule moléculaire, nous aurons besoin de la masse molaire moléculaire du composé ainsi que de tous les pourcentages massiques des éléments qui le composent. Nous pouvons alors imaginer, à partir de ces pourcentages, qu'un échantillon de 100 grammes de composé serait en fait constitué de 52 grammes de carbone, de 13 grammes d'hydrogène et de 34 grammes d'oxygène. Maintenant, la question, c'est à quoi ces masses correspondent en termes de mol dans le composé. Donc, nous allons convertir chacune de ces masses en mol selon les masses molaires des atomes. Donc, si on convertit le 52 grammes de carbone selon la masse molaire de carbone, nous trouvons qu'elle correspond à un nombre de moles de 4,3 moles de carbone. Si on convertit le 13 grammes d'hydrogène en moles d'hydrogène selon sa masse molaire, nous trouvons 13 moles d'hydrogène. Finalement, pour l'oxygène, nous trouvons une quantité de moles de 2,1 moles d'oxygène. Nous remarquons que ces nombres de moles ne sont pas des nombres entiers, contrairement à ce qu'on trouve dans les formules des composés chimiques. Donc, pour retrouver des entiers, nous allons diviser toutes ces valeurs par la plus petite d'entre elles. Donc, en faisant ça, nous trouvons que la proportion d'oxygène serait 1 mol, la proportion d'hydrogène serait de 6 et la proportion de carbone serait de 2. Donc, ces valeurs deviennent les indices dans la formule du composé. Nous trouvons donc que ce composé, qui est fait à partir de 52% de carbone, 13% d'hydrogène et 34% d'oxygène, toujours en termes de masse, serait en fait du C2H6O. Le 1 ne serait pas nécessaire à écrire dans la formule. En vérifiant avec la masse molaire du composé, on trouve que la masse molaire de C2H6O est effectivement de 46 grammes pour 1 mol. Nous avons donc trouvé, cette fois-ci directement, la masse molaire du composé moléculaire. Si tel n'était pas le cas, il faudrait trouver la proportion qui relie la formule brute à la formule moléculaire par un certain nombre d'entiers.